Dans la dernière vidéo, on a vu comment toucher des rendements passifs exactement comme une banque, mais il existe un piège silencieux qui fait perdre de l'argent à 80% des débutants, l'impermanent loss. Aujourd'hui, on va faire deux choses concrètes. Je vais vous montrer en direct sur mon écran comment trouver et configurer une pool de liquidité sans tomber dans des arnaques. Et enfin, on passera sur un schéma pour décortiquer ce qu'est réellement l'impermanent loss et pourquoi la V3 d'Uniswap peut devenir une arme à double tranchant si vous gérez mal votre range. C'est ce qu'on décrypte aujourd'hui. Avant de toucher à la moindre crypto, la règle numéro 1, c'est la sécurité anti-phishing. Pour éviter les faux sites, j'utilise toujours DeFi Lama, la plateforme de référence qui centralise tous les protocoles vérifiés. Si on clique dans Chains, on remarque immédiatement la domination d'Ethereum. C'est le cœur de la DeFi, avec plus de 50% de la liquidité de la DeFi. En filtrant les protocoles par capitalisation en TVL, c'est le total de tokens qui sont bloqués dans le protocole. C'est littéralement une preuve de confiance. On tombe sur le roi des DEX, exchange décentralisé, Uniswap, avec plus de 3 milliards de dollars déposés. Regardez ce chiffre. La plateforme génère plus de 850 millions de dollars de frais annuels, mais le protocole n'en conserve qu'une toute petite partie, 47 millions. Tout le reste, soit plus de 90% des frais, va directement dans la poche des fournisseurs de liquidités, comme moi et bientôt comme vous. Et bienvenue sur Uniswap. C'est un AMM, un Automated Market Maker, un endroit où l'on swap des tokens de façon décentralisée sans intermédiaire. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'onglet Pulse. La première, la volatilité contre la TVL est trop basse pour mes critères. Ensuite, on a celle ETH USDC sur Ethereum Mainnet, mais ce n'est pas idéal pour débuter car les frais de réseau y sont beaucoup trop élevés. On va plutôt aller chercher sur un Layer 2 comme Arbitrum qui bénéficie de la sécurité d'Ethereum mais avec des frais dérisoires. La pool ETH USDC sur Arbitrum est parfaite. Elle affiche un APR rendement annuel très attractif en bear market, elle est plutôt pas mal. Mais au moment de cliquer sur ajouter de la liquidité, la plateforme nous demande de régler un intervalle de prix, notre range. Et c'est là que 90% des gens paniquent ou font n'importe quoi. Pour comprendre ce réglage sans risquer votre argent, quittons l'écran un instant. Laissez-moi vous montrer un schéma. Pour rappel, une pool de liquidité est une énorme piscine contenant deux tokens différents. Ici, c'est la paire ETH-USDC, où chaque achat d'ETH par un trader rajoute de l'USDC pour équilibrer la balance selon la formule X fois Y égale K. Simplement X ici est ETH et Y est le deuxième token, donc ici USDC, rémunérant au passage par des frais le fournisseur de liquidité qui entretient cette piscine, qui permet que la piscine ait de l'eau à l'intérieur, permet cette liquidité. Avant en V2, la liquidité était étalée de 0 à l'infini. Peu importe où allait le prix d'Ethereum, votre position générait des frais. Le problème, votre argent était dispersé sur des prix totalement absurdes, comme un ETH à 1 dollar ou à 100 000 dollars. Résultat, c'est très sécurisant, mais le rendement en frais était faible. Et ensuite, la méthode moderne, la V3, c'est ce qu'on vient de voir sur Uniswap. Aujourd'hui, on fait de la liquidité concentrée. En V3, on définit des bornes. On dit au protocole, je veux que mon argent ne travaille qu'entre 3750 dollars et 4900 dollars. Le système de trade est identique, mais pour nous, c'est un multiplicateur d'efficacité. Regardez mon schéma avec nos deux investisseurs, l'orange et le jaune, qui ont tous les deux 500 dollars. L'investisseur orange a choisi un range large de 85%. De février à juillet, le TH est resté dans son range. Il a encaissé des frais tranquillement pendant près de 5 mois. Alors que l'investisseur jaune est plus téméraire. Il a choisi un range plus serré de 30%. Chaque dollar déposé travaille comme un soldat surarmé. Il génère beaucoup plus de frais que l'orange avec le même capital car ces dollars sont plus concentrés. Et bien sûr, il y a un revers de la médaille.
le jaune est sorti de son range beaucoup plus vite. Et quand le prix d'un actif s'effondre en dessous de sa borne basse du range, la poule convertit 100% de son capital dans l'actif qui baisse. Donc ici, c'est 100% d'ETH. Pourquoi? Parce que sur le marché, tout le monde vend ses ETH pour récupérer de l'USDC. Vous fournissez donc les USDC demandés et vous récupérez tous les ETH dont personne ne veut. Une fois hors range, deux problèmes majeurs apparaissent. Premièrement, le jaune ne perçoit plus aucun frais et en plus, il subit de plein fouet la bête noire de tout fournisseur de liquidité, l'impermanent loss, c'est-à-dire l'écart entre la valeur à l'entrée de votre pool et sa valeur à la sortie. Quand le prix bouge, la pool rééquilibre automatiquement vos tokens. Si l'ETH monte, la pool vend vos ETH pour vous donner de l'USDC et si l'ETH baisse, la pool vend vos USDC pour acheter de l'ETH. En V2, ce rééquilibrage se fait très lentement, mais en V3, comme votre argent est concentré dans une petite boîte, ce rééquilibrage se fait de manière hyper agressive. Si le prix explose ou s'effondre hors de votre range, vous subissez cet effet de plein fouet. C'est l'illustration exacte du piège de la V3. Vous entrez à 2112 $ sur la paire ETH-USDC. Votre range va de 1900 à 2300 $. Pendant 98 jours, la position est ouverte. Au milieu, le prix sort plusieurs fois par le haut. Pendant 14 jours cumulés, vous ne toucherez aucun frais car le prix est hors du range. Alors en haut, vous êtes à 100% en USDC. Puis, le prix réintègre le range et à la toute fin, coup de grâce. Une énorme bougie rouge vient briser votre borne basse à 1900 $ pour s'enfoncer plus bas. Faisons les comptes. Vos 84 jours passés dans le range vous ont rapporté 69 € de frais, mais la violente cassure par le bas qui vous a gavé de tâches en pleine chute, l'impermanent loss, vous assène une perte d'environ 135 $. Résultat des courses, vos 3 mois de rendement sont totalement balayés. Vous finissez à moins 66 $ en net. C'est la preuve irréfutable que la V3 n'est pas un placement passif, encore moins sans stratégie de sortie et de couverture. Le marché finit toujours par reprendre ce qu'il a donné. Si vous voulez une vidéo dédiée avec mes stratégies, abonnez-vous. Si vous êtes intéressé à neutraliser cette impermanent loss, dites-le moi en commentaire. Pour multiplier l'efficacité de chaque dollar, cette vidéo peut t'intéresser.